whisper something happy in my ear. Aujourd'hui, on va commencer par donc une recette qui correspond un petit peu aussi à la tendance actuelle, c'est-à-dire que peut-être certains d'entre vous sont confinés, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui se disent bon bah il n'y a pas de sport, pas d'activité physique et autres, et donc du coup en fait qu'est-ce qu'on peut manger véritablement pendant cette période où peut-être l'activité est moindre. Du coup en fait je voulais vous proposer une recette de saison adaptée. Tout simplement en fait qui va être un pain d'épices comme vous pouvez le voir en fait tout simplement donc sur le titre de la recette qui est là. Et en fait, on va faire un pain d'épices minceur. Le pain d'épices, c'est un petit peu le produit en fait assez phare, voilà, quand on arrive vers le mois de novembre et le mois de décembre. Et donc du coup, je voulais vous proposer en fait un pain d'épices plutôt léger que vous pouvez consommer à la fois au petit-déj, mais aussi voilà à une petite pause si vous voulez vous prendre un café ou tout simplement peut-être un petit dessert. Donc on va partir sur ça. Et n'hésitez pas déjà à me dire en fait si vous aimez en fait le pain d'épices en fait dans le chat pour commencer. Voilà, donc n'hésitez pas. Et du coup je vais vous expliquer pourquoi en fait c'est un pain d'épices plutôt minceur ou en tout cas qui est moins consistant et moins calorique que les pains d'épices traditionnels, notamment avec les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Voilà. Je vais utiliser donc un produit qui en l'occurrence en fait va être le produit minceur en fait dans la recette. C'est tout simplement donc ceci. Est-ce que vous connaissez donc ce produit? C'est le guarana. Alors justement le guarana, donc pour vous expliquer, donc c'est une plante en fait qui vient tout simplement donc du Brésil et eh bien il l'utilise énormément en fait là-bas dans un esprit en fait de minceur, tout simplement parce qu'en fait c'est similaire à la caféine. Voilà. Donc en gros si vous prenez en fait de la guarana à la place en fait du café, et bien en fait ça a le même effet parce que c'est un effet donc stimulant, et donc du coup si c'est un effet stimulant ça va en fait jouer sur le métabolisme et donc réactiver en fait tout simplement donc l'organisme, et du coup ça va être un brûleur de graisse. Donc voilà en quoi en fait ça va être le produit minceur en fait de la recette, parce qu'en fait il va jouer le rôle de caféine et du coup et bien ça va être un produit, ça va être plutôt un pain d'épices énergisant qu'autre chose. Voilà, donc c'est plus en fait pour essayer en fait de jouer en fait comme brûleur de graisse dans les produits. Et c'est vrai qu'on a plutôt tendance en fait à voir le guarana dans des jus, dans des smoothies, pour en fait utiliser en fait un peu l'aspect starter en fait de ce produit, et qui est vraiment hyper top pour justement être une alternative à la caféine si vous ne prenez pas de café. Voilà, tout simplement. Donc on va rajouter donc 250 g de farine. Hop, pour commencer. Hop. Hop. Tac. Hop, donc là on a ok, donc là j'ai déjà 30 grammes. Hop là, tac. Hop. Ok. Hop. Hop. Ok. Alors, ensuite. Hop. Sur mon adresse, ouais, exactement, tout à fait, Sergent. Alex. Hop, la tac. Hop. Ok, donc ça c'est bon. Donc 30 grammes de cannelle. Alors ensuite on va rajouter donc le guarana. Donc le guarana pour le coup en fait je vais rajouter donc à la cuillère. Hop. Hop. Donc je vous remontre, moi j'utilise cette marque pour tout simplement le guarana en fait c'est donc sous forme de poudre, et vous pouvez aussi l'utiliser en fait comme smoothie, donc c'est assez top. Et du coup voilà, moi je vais en mettre une cuillère en fait dans le saladier. Voilà. Hop, du coup je vais le mettre en répartition. Hop, on a mélangé tout ça.
Hop, parfait. On va rajouter donc un petit peu de sucre. Hop là, donc 20 grammes de sucre. Hop, là. Hop. Donc. Hop, ok. Hop, on va rajouter dedans. Hop, là. Hop, on remélange encore une fois. Parce que là, la recette n'est pas compliquée. Alors, du coup, on a mis ça. On va rajouter donc, hop, un peu d'eau. Hop. Alors, vous pouvez mettre aussi, en fait, si vous le souhaitez, du lait. Moi, personnellement, en fait, comme j'ai des difficultés avec le lactose et pour la digestion, je trouve que c'est mieux, en fait, de mettre de l'eau. Mais après, à vous de voir. Hein, si vous voulez, vous pouvez mettre une alternative avec un peu de protéines de type lactose. Sinon, vous pouvez prendre aussi du lait de soja, voilà, qui peut être une bonne alternative. Donc, on va rajouter l'eau. Alors c'est comme tout, si vous voulez que votre pain d'épices soit costaud, comment dire, un peu, voilà, au niveau de la texture assez costaud, bah, mettez peu d'eau. Mais si vous voulez plutôt que votre pain d'épices soit plutôt léger, bah voilà, ne lésinez pas sur l'eau. Voilà, tac. On peut faire plus cimenté, on va dire, ou plus encore un peu plus, mais là je trouve que c'est assez fluide, ça va. Tac, voilà. Hop. J'ai fait la bêtise de le mettre dans le frigo, donc il est un peu dur, mais c'est pas grave. Hop là, tac. Donc une première petite cuillère. Hop. Là. On va mélanger tout ça. Trop bon. Ça sent trop bon. Miam. Hop là, tac. Donc on va mettre tout simplement donc hop, un œuf à l'intérieur. Hop. 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 Là. Ici. Et on va mélanger. Hop. Donc hop. Hop. Voilà. Tac. Hop. Je vais commencer comme ça. Donc vous voyez, si vous en faites plusieurs, vous pouvez en manger un tous les matins au petit-déj. Hop. Et comme ça, vous avez tout simplement votre petit starter. Oula, j'en ai mis un petit peu partout. Votre petit starter du matin qui est déjà prêt pour la semaine. Là. Hop, ça là. Alors, est-ce qu'il y en a un qui est un peu moins rempli que d'autres? Après, vous pouvez les couper en deux. Enfin, voilà, vous en faites... même, vous pouvez vous en faire des petits 4 heures, voilà, que vous mangez à l'heure de 10 heures, la pause. Enfin, voilà, c'est vrai. Allez, je vais aller enfourner tout ça. Hop, la tac, en même temps. Hop là. Du coup, on va mettre... Hop,
30 minutes fournées et merci d'avoir été présent sur ce stream aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve donc demain à 19h30 pour un nouveau stream, un nouveau live et cette fois-ci ce sera du judge chatting. Voilà, tout simplement.